On en parlait depuis quelques jours, mais ce n'était pas encore officiel. Aujourd'hui, ça l'est. La Martinique est en épidémie de Zika. On compte déjà une 60aine de cas. On en parlera dans un instant avec Christian Ursulé, le directeur de l'ARS. Mais d'abord, le moustique lui-même. Le moustique responsable de cette situation. Qui est-il? Comment le combattre? Les explications de Dominique Legros. La bête est devenue bien tristement célèbre. D'ailleurs, pour les pouvoirs publics, ce moustique tigre devient très embarrassant. Plus d'une 60aine de cas déclarés en Martinique, plus tous ceux qui s'ignorent, on peut désormais parler d'épidémie. L'Aedes albopictus, c'est son nom scientifique. Il est également le vecteur de la dengue et du chikungunya. Selon les spécialistes, ce moustique est une menace émergente pour la santé humaine. Faire la chasse, en tout cas, à toutes les eaux dormantes, la protection individuelle, les répulsifs, raquettes anti-moustiques, la moustiquaire. Et au niveau collectif, dans tout ce qui est immeubles publics, lieux publics, les bâtiments publics, les écoles, les collectifs, en tout cas, qu'on essaie de faire le maximum. Et si on le fait ça maintenant, nous pouvons mettre la Martinique à l'abri, en tout cas, d'une grosse épidémie de Zika. Identifié depuis 1947, c'est depuis 2007 que le virus Zika fait des ravages dans le monde. En 2013, la Polynésie a enregistré 55 000 cas. Depuis, sa propagation inquiète les scientifiques. Si les symptômes sont flagrants chez certains patients, la présence du virus peut être sournoise chez d'autres. Il peut parfois même provoquer des complications allant jusqu'à la paralysie des membres inférieurs et de la face. On est malade de manière brutale avec de la fièvre, des douleurs dans les muscles, des douleurs dans les articulations et souvent une éruption au niveau de la peau. Mais ça de manière moins forte, moins douloureuse que ce qu'on observe pour la dengue. Au Brésil, le Zika, déjà à l'origine de plusieurs malformations fœtales, relance le débat sur l'avortement. En Outre-mer, la gestion de cette bestiole devrait se renforcer. Selon un rapport du Haut Conseil de la Santé publique, le Zika pourrait bien se répandre en France métropolitaine. C'est confirmé, le moustique tigre est doté d'un goût du voyage incommensurable. Christian Ursulé, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle bien sûr que vous êtes le directeur de l'ARS. On savait que cette épidémie était quasiment inéluctable, qu'elle allait arriver. C'était juste une question de temps. Or, ce n'est qu'hier que vous avez annoncé une rencontre avec les professionnels de santé. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu un problème d'anticipation? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de temps? Non, je crois que vous vous trompez. Ça fait, si vous voulez, il y a plusieurs phases. Ça fait plus d'1 mois que les professionnels de santé sont alertés, informés, qu'elles ont reçu des notes techniques de notre part, des communications, des éléments venant du ministère, etc. Non, ça, de façon à ce qu'ils soient extrêmement préparés. Et c'est parce qu'ils sont préparés, parce que le réseau des médecins de la Martinique, qui est l'un des réseaux les plus performants de France d'ailleurs, a pu alerter dès le premier cas. Vous voyez, ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs. Voilà. Si les médecins sont alertés, ce n'est pas forcément le cas des personnes qui pourraient être peut-être les plus touchées. On pense notamment aux femmes enceintes, parce que ce danger est surtout très fort pour les femmes enceintes. On a fait beaucoup de reportages cette semaine à ce niveau. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas des femmes enceintes, justement, qui sont déjà infectées, qui auraient pu peut-être éviter de l'être si elles avaient été mieux informées? Non, le problème ne se pose pas de cette manière-là. De toute façon, l'épidémie, les femmes enceintes, nous avons fait la communication précisément auprès aussi. Certaines d'entre elles nous disent très clairement qu'elles n'étaient pas informées. Mais écoutez, dans la population, vous allez prendre des gens, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils sont informés parfaitement, d'autres qui sont moins informés. Mais c'est normal sur 400 000 personnes, vous comprenez? Donc, le réseau qui tourne autour des femmes enceintes est très au courant et nous essayons de faire que personne en Martinique ne passera à travers les mailles du filet. C'est important. Je crois qu'il n'y a pas de raison de polémiquer sur cette question. On ne polémique pas, on pose des questions très précises qu'elles se posent elles-mêmes. Non, mais je vous comprends. Aujourd'hui, si vous voulez, il faut... Le problème, c'est de faire en sorte d'être efficace sans paniquer la population. D'accord? Donc, il y a aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a il y a 6 femmes qui sont enceintes, qui ont contacté le virus Zika. D'accord? Ça ne veut pas dire que ces femmes seront plus gravement malades que des personnes qui ne sont pas enceintes. Et ça ne veut pas dire que parce qu'elles sont enceintes et qu'elles ont le Zika, que les fœtus seront atteints. Il y a très peu de cas où les fœtus sont atteints et ça pose un problème, d'accord? Et justement, ces femmes enceintes qui pourraient éventuellement être touchées, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, à part le discours qui consiste à dire qu'il faut se protéger contre les piqûres? Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers qui ont été mis en place? Alors, c'est pas ce que nous proposons. Qu'est-ce que la science propose? Pour l'instant, la science n'a pas de médicaments concernant la dengue, le chic et le Zika, qui sont des cousins, concernant l'ensemble des publics, qu'ils soient femmes enceintes encore, personnes fragiles ou pas, d'accord? Donc, il y a 2 choses, se protéger comme tout le monde
le mieux possible pour ne pas contracter ce virus. Ensuite, assurer l'ensemble des consultations quand on est une femme enceinte auprès des médecins gynécologues, auprès tous les examens prénataux de suivi de grossesse, les échographies, notamment les catéchographies, parce que nous avons constaté, en dehors du problème de Zika en Martinique, qu'il y a à peu près 10% de femmes qui passent à travers les mailles du filet. Et nous avons mis en place une organisation qui va se réunir d'ailleurs mercredi prochain, où il y aura les médecins des maternités, toutes les maternités, publiques, privées, les PMI, tout le monde ensemble, pour essayer de repérer et d'anticiper en faisant que les femmes qui n'ont pas l'habitude de venir soient suivies et que nous puissions prévenir évidemment des cas de malformation, des cas graves. On constate qu'aujourd'hui les analyses pour savoir si on est affecté se font dans l'Hexagone. Ça prend beaucoup de temps, quelquefois. Non, là encore vous faites erreur. La plupart Non, vous faites erreur. Nous sommes tout à fait équipés pour faire les analyses. Donc nous avons tous les moyens en Martinique. Dans un premier temps, il est nécessaire, si vous voulez, d'accepter rapidement ce qui est fait par le labo du CHU. Et nous avons, pour des raisons scientifiques, si vous voulez, la volonté de confirmer par le Centre national de recherche qui est à Lyon, qui est une obligation. Et il n'y a pas de perte de temps donc, entre les deux diagnostics. Il n'y a pas de perte de temps. C'est fait. Quels sont les moyens supplémentaires dont on dispose donc à la Martinique, notamment au niveau des équipes de démoustication, pour peut-être faire davantage face à cette menace? Alors, si vous voulez, nous avons réuni à nouveau, pour la deuxième fois d'ailleurs, une cellule de gestion aujourd'hui, sous l'autorité commune avec le DGRS, le préfet qui est présidait, et puis le représentant de la CPM. Et nous avons décidé de recruter 40 VSC supplémentaires qui, en plus des services de la lutte antivectorielle, qui est un service commun entre l'ARS et la CTM, en plus des moyens des communes, parce que vous savez que les communes se mobilisent, ce qui est un acquis de la Martinique par rapport à ce qui se fait ailleurs, et je remercie les maires pour cela. D'ailleurs, le préfet les invite à une réunion lundi à 9h à la préfecture pour faire le point de cette situation et du plan de bataille pour l'épidémie. Au-delà de ça, nous allons recruter à nouveau, dans les jours qui viennent, 40 volontaires des services civiques, ce sont des jeunes, pour aller auprès de la population, faire le travail de mobilisation, d'aide à la destruction des gîtes, parce que c'est là seulement la vraie réponse à apporter. Une dernière question. Je sais que vous dites qu'il ne faut pas inquiéter la population, et je peux le comprendre, mais quand on est passé par la dengue, avec le chikungunya, et qu'on a maintenant le Zika, vous pouvez naturellement comprendre que cette inquiétude, elle est là, donc diffuse au niveau de la population. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour la rassurer? Mais vous savez que, il faut dire la vérité, ne pas créer de la panique, mais dire la vérité. Vous et moi, nous pouvons contacter le Zika. Ah, mais c'est clair. Vous savez bien. J'ai eu le chikungunya, vous l'avez eu peut-être vous aussi. Bien sûr, je pense, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce risque pour les femmes enceintes et il y a un deuxième risque qui est celui du syndrome de Guillain-Barré. Et ce syndrome de Guillain-Barré, on estime ici que nous pouvons avoir autour de 15 cas qui sont des personnes qui au départ sont valides et peuvent atterrir en réanimation, en neurologie pendant plusieurs dizaines de jours parce qu'ils ont une atteinte grave de leur système neurologique. Donc vous voyez, c'est une maladie qui est un peu asymptomatique, on ne sait pas si on l'a, on la sent pas très bien, elle n'est pas très grave, ça a été dit par l'un des professeurs du CHU, mais elle peut avoir certains cas. Donc pour les rassurer, il n'y a qu'à faire deux choses, protection individuelle maximum et après lutte collective contre les gîtes. Merci Christian Ursulé pour ces précisions. Merci.